Bonjour et bienvenue, mes chers élèves, dans cette séance vidéo dans laquelle nous allons introduire les notions fondamentales des limites des fonctions usuelles. On commence par le plan suivant. Dans le premier paragraphe, on va étudier la limite des fonctions polynômes. Dans le deuxième, la limite des fonctions rationnelles. Et dans le dernier, la limite des fonctions irrationnelles, précisément les fonctions de la forme la racine carrée de f. Comme d'habitude, pour profiter pleinement de cette séance, n'oubliez pas d'apporter votre cahier et un stylo pour bien noter. Avant de commencer à étudier la limite des fonctions polynômes, je vous rappelle la définition d'une fonction polynôme. Alors, la fonction polynôme est toute fonction définie sur R de l'expression algébrique et de la forme P de x est égal à n x à la puissance n plus à n-1 x à la puissance n-1 plus à 1 x à la puissance 1 plus à 0, où n est un entier naturel et à 0, à 1, à n, ce sont des nombres réels. Maintenant, on passe au traitement de l'activité, qui nous demande de calculer la limite de la fonction f définie par f de x est égal à x à la puissance 3 plus x au carré au voisinage de moins l'infini. Remarquez bien que la fonction f peut être considérée comme la somme des deux fonctions. La première est g de x est égal à x à la puissance 3 et la deuxième est h de x est égal à x à la puissance 2. Comme la limite de la fonction g au voisinage de moins l'infini est égale à la limite de x à la puissance 3 qui ça fait moins l'infini. Et la limite de h de x quand x tend vers moins l'infini est égale à la limite de x au carré qui ça fait plus l'infini. En utilisant la limite d'une somme, on obtient que la limite de la fonction f au voisinage de moins l'infini est égale à moins l'infini plus l'infini. Donc, on est devant une forme indéterminée. Rappelez que les quatre formes indéterminées sont moins l'infini plus l'infini, 0 fois moins ou plus l'infini, l'infini sur l'infini et 0 sur 0. Alors, pour lever cette indétermination, on va revenir un peu en arrière, on simplifie l'expression de la fonction f. Donc, on factorise par le monome de plus haut degré, c'est-à-dire par x à la puissance 3. Et on écrit, quel que soit x différent de 0, f de x est égal à x à la puissance 3 facteur 1 plus x au carré sur x à la puissance 3. On simplifie le x en bas et en haut. L'expression obtenue de la fonction f n'est plus en somme, mais un produit. Alors, la limite de la fonction f quand x tend vers plus l'infini, ça va être la limite du produit de deux fonctions. La première est x à la puissance 3 et la deuxième est 1 sur 1 plus 1 sur x. Comme la limite de x à la puissance 3 quand x tend vers moins l'infini est égale à moins l'infini et la limite de 1 sur 1 plus 1 sur x quand x tend vers moins l'infini est égale à 1. Donc, la limite de la fonction
f au voisinage de moins l'infini, ça nous donne moins l'infini fois 1, qui est égal à moins l'infini. Rappelez qu'un nombre positif fois l'infini est égal à l'infini. Alors, la limite de la fonction f de x quand x tend vers moins l'infini, c'est la limite du terme de plus grand degré. De manière générale, on montre la propriété suivante. Soit P une fonction polynôme et A un nombre réel. La limite de P de x quand x tend vers plus ou moins l'infini est égale à la limite du terme an x à la puissance n qui est le terme du plus haut degré. Donc, on peut dire que la limite de la fonction polynôme complètement dépend des caractéristiques du monôme an x à la puissance n. Et pour bien comprendre le comportement du monôme an x à la puissance n au voisinage de plus ou moins l'infini, graphiquement, on va utiliser le logiciel GeoGebra qui facilite la construction de la courbe représentative. Et voilà la courbe représentative du monôme an x à la puissance n qui est une parabole de le cas où n est un nombre pair. Vous voyez bien que si le coefficient a est de signe positif, et lorsque x prend des valeurs positives et de plus en plus grandes, f de x prend aussi des valeurs positives et de plus en plus grandes, c'est-à-dire la limite de ax à la puissance 2 quand x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. On constate la même chose lorsque x prend des valeurs négatives et très grandes en valeur absolue, c'est-à-dire la limite de ax à la puissance 2 quand x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini. Dans le cas contraire, où le coefficient a est de signe négatif, quand x prend des valeurs positives et de plus en plus grandes, f de x prend des valeurs négatives et très grandes en valeur absolue, c'est-à-dire la limite de ax au carré quand x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Et de même, lorsque x prend des valeurs négatives et très grandes en valeur absolue, c'est-à-dire la limite de ax à la puissance 2 quand x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. On remplace de l'expression de la fonction f le nombre 2 par un nombre impair comme exemple 3. Regardez la fonction ax à la puissance 3, comment il comporte. D'abord, on va changer la couleur de la courbe pour bien remarquer la différence entre les deux fonctions. Dans le cas où le coefficient a est positif, quand x prend des valeurs plus grandes, f de x aussi prend des valeurs positives et de plus en plus grandes, c'est-à-dire la limite de ax à la puissance 3 quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Et quand x prend des valeurs négatives, f de x aussi prend des valeurs négatives, c'est-à-dire la limite de ax à la puissance 3 quand x tend vers moins l'infini est égal à moins l'infini. Dans le cas contraire, où a est négatif, quand x prend des valeurs de plus en plus grandes, f de x prend des valeurs négatives et très grandes en valeur absolue, c'est-à-dire la limite de ax à la puissance 3 quand x tend vers plus l'infini est égal à moins l'infini. Et quand x
Et quand x prend des valeurs négatives, est très grande en valeur absolue, f de x prend des valeurs positives et de plus en plus grande, c'est-à-dire la limite de ax à la puissance 3 quand x tend vers moins l'infini est égale plus l'infini. De manière générale, on résume ça par ce schéma. Si le nombre n est pair et le coefficient a est de signe positif, vous trouvez que la limite de anx à la puissance n au voisinage de plus ou moins l'infini sont tous les deux égales plus l'infini. Ici, le coefficient a est de signe négatif, la limite de anx à la puissance n au voisinage de plus ou moins l'infini sont tous les deux égales moins l'infini. Ici, le nombre n est impair, la limite de anx à la puissance n au voisinage de plus ou moins l'infini sont opposées selon le signe du coefficient a. Pour appliquer cette propriété, on va traiter ces deux exemples. D'après la propriété, la limite de la fonction moins 3 fois x à la puissance 3 plus 5 x à la puissance 2 plus 4 quand x tend vers moins l'infini est égale la limite de moins 3 x à la puissance 3. Pardon, la limite de la fonction moins 3x à la puissance 3 plus 5x au carré plus 4 quand x tend vers moins l'infini est égale la limite de moins 3x à la puissance 3 qui est égale plus l'infini car l'exposant 3 est impair et le coefficient moins 3 est négatif. Et la limite de la fonction moins 5 sur 2x à la puissance 7 moins 3x à la puissance 6 plus x au carré quand x tend vers plus l'infini est égal la limite de moins 5 sur 2 fois x à la puissance 7, qui est égal moins l'infini, car l'exposant 7 est impair et le coefficient moins 5 sur 2 est négatif. Et la limite de la fonction moins 5 x à la puissance 6 quand x tend vers moins l'infini est égal moins l'infini, car l'exposant 6 est pair et le coefficient moins 5 est négatif. Bon, toujours dans les limites de fonctions polynômes, passons maintenant à la limite en un point donné. Alors, la propriété dit que pour calculer la limite d'une fonction polynôme, quand x tend vers un nombre réel a, il suffit de calculer l'image de ce point par la fonction polynôme. Pour appliquer cette propriété, on traite ces deux exemples. Alors, la limite de la fonction moins 3x à la puissance 2 plus 2x quand x tend vers 1 est égal moins 3 fois 1 à la puissance 2 plus 2 fois 1, c'est-à-dire on remplace le variable x par la valeur 1. Donc la limite de moins 3x à la puissance 2 plus 2x quand x tend vers 1, ça fait 1. Et la limite de la fonction moins 7 fois x à la puissance 7 plus 6x plus 4 quand x tend vers 0 est égal moins 7 fois 0 à la puissance 7 plus 6 fois 0 plus 4, ça sera donc égal à 4. Et voilà, vous avez maintenant les outils pour étudier la limite de n'importe quelle fonction polynôme, quel que soit leur degré et quel que soit le comportement de la variable x. Et je vous demande de faire cet exercice d'application pour bien assimiler la notion. Passons maintenant à le deuxième paragraphe, c'est la limite d'une fonction rationnelle. On commence d'abord par la limite d'une fonction rationnelle au voisinage de plus ou moins l'infini. Avant d'aborder
l'étude de la limite d'une fonction rationnelle, je vous rappelle que la fonction rationnelle est le quotient de deux fonctions polynômes, telles que f de x est égal p de x sur q de x avec q de x différente de 0. Maintenant, on passe à traiter l'activité qui demande de calculer la limite de la fonction f définie par f de x est égal 3x au carré plus x plus 1 sur x moins x à la puissance 2 moins 1 au voisinage de plus l'infini. Comme vous voyez, la fonction f peut être considérée comme le quotient de deux fonctions. La première, c'est j de x qui est égal 3x à la puissance 2 plus x plus 1. Et la deuxième, c'est h de x qui est égal x au carré moins 1. Alors, la limite de la fonction j de x quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite de la fonction polynôme 3x au carré plus x plus 1, qui ça fait la limite du terme de plus haut degré 3x à la puissance 2, qui ça nous donne plus l'infini. En parallèle, la limite de la fonction h de x quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite de la fonction polynôme x à la puissance 2 moins 1, qui ça fait la limite du terme de plus haut degré x à la puissance 2, qui ça nous donne plus l'infini. Donc, la limite de la fonction f quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite de j de x sur h de x, qui ça fait l'infini sur l'infini. Alors, on aboutit à la forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, la technique de calcul de cette limite consiste à factoriser par le terme de plus haut degré au numérateur et au dénominateur, c'est-à-dire par 3x à la puissance 2 au numérateur, et on trouve que pour tout x différent de 0, j de x est égal 3x à la puissance 2 facteur 1 sur 1 plus x sur 3x au carré plus 1 sur 3x au carré. On simplifie le maximum, on trouve que j de x est égal 3x à la puissance 2 facteur 1 plus 1 sur 3x plus 1 sur 3x au carré. La même chose, on factorise par x à la puissance 2 au numérateur. On trouve pour tout x différent de 0, h de x est égal x à la puissance 2 facteur 1 moins 1 sur x au carré. Alors, la limite de la fonction f, quand x tend vers plus l'infini, devient la limite de 3x au carré facteur 1 plus 1 sur 3x plus 1 sur 3x au carré sur x au carré facteur 1 moins 1 sur x au carré. On peut donc décomposer cette limite en utilisant la limite d'un produit. D'où la limite de la fonction f, ça sera la limite de 3x à la puissance 2 sur x à la puissance 2 fois la limite de 1 plus 1 sur 3x plus 1 sur 3x au carré sur 1 moins 1 sur x au carré. Et comme la limite de 3x au carré sur x au carré, quand x tend vers plus l'infini, ça va nous donner 3. Et la limite de 1 plus 1 sur 3x plus 1 sur 3x au carré sur 1 moins 1 sur x au carré, ça fait 1. Pourquoi? Parce que la limite de 1 sur 3x et 1 sur 3x au carré et moins 1 sur x au carré, ça fait 0. Rappelez-vous que 1 sur l'infini, ça fait 0. Donc la limite de la fonction f, quand x tend vers plus l'infini, ça va nous donner 3 fois 1 qui est égal à 3. Remarquez bien que le nombre 3, c'est la limite du quotient de 3x à la puissance 2 et x à la puissance 2.
qui sont les termes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. De manière générale, on montre la propriété suivante. La limite de P de x sur Q de x quand x tend vers plus ou moins l'infini, tel que P et Q de fonctions polynômes est égale à la limite du quotient des termes de plus haut degré du numérateur et du dénominateur, c'est-à-dire la limite de P de x sur Q de x qui est égale à la limite de ax à la puissance n sur bx à la puissance n. On passe vers le pratique et nous traitons ces exemples. On commence par la première limite, c'est la limite de la fonction moins 3x à la puissance 5 plus 5x à la puissance 2 sur x à la puissance 4 plus 4 quand x tend vers plus l'infini. D'après la propriété, on cherche le terme du plus haut degré du numérateur, ici c'est moins 3x à la puissance 5, et le terme du plus haut degré du dénominateur, ici x à la puissance 3. Puis tout simplement, nous calculons la limite de leur quotient, c'est-à-dire la limite de la fonction, ce sera la limite de moins 3x à la puissance 5 sur x à la puissance 3, quand x tend vers plus l'infini. On simplifie au maximum cette fraction, on obtient que la limite de la fonction est égale à la limite du fonction polynôme moins 3x à la puissance 2, quand x tend vers plus l'infini, qui ça fait moins l'infini, car l'exposant est un nombre pair et moins 3 est un nombre négatif. La deuxième limite, c'est la limite de x à la puissance 4 moins x plus 1 sur x à la puissance 3 plus x moins 6, quand x tend vers moins l'infini, qui est égale à la limite de x à la puissance 4 sur x à la puissance 3, qui est égale à la limite de x quand x tend vers moins l'infini, qui ça fait moins l'infini. Continuons toujours de la limite des fonctions rationnelles et s'intéresser cette fois à la limite en un point donné. Et voilà la propriété. Soit P et Q, deux fonctions polynômes, et A un nombre réel. La limite de la fonction rationnelle P de x sur Q de x quand x tend vers le nombre A est égale P de A sur Q de A, c'est-à-dire l'image de ce nombre-là par la fraction rationnelle. On passe vers le pratique et nous examinons quelques exemples. La première limite, c'est la limite de moins 2x à la puissance 3 plus x moins 1 sur x à la puissance 4 plus x à la puissance 3 plus 5, quand x tend vers 0. Suivant la propriété, on calcule p de 0 sur q de 0, c'est-à-dire je vais remplacer le variable x par le nombre 0. On obtient moins 1 sur 5. La deuxième limite, c'est la limite de x à la puissance 2 plus x moins 6 sur x au carré plus 5x plus 6 quand x tend vers le nombre 2. Tout simplement, on remplace le x par le nombre 2, on obtient 0 sur 20, et ça fait 0. La troisième limite, c'est la limite de x moins 3 sur x moins 2 plus x moins 2 quand x tend vers 1. Pardon, c'est la limite de x moins 3 sur x à la puissance 2 plus x moins 2, quand x tend vers le nombre 1. On applique la propriété et on remplace le x par le nombre 1. On obtient moins 2 sur 0. Ce résultat ne permet pas de conclure la limite de cette fonction. Il y a évidemment un problème pour x est égal à 1, car la fonction n'est pas définie en 1. C'est pour ça ce qu'on va essayer de faire, c'est de transformer cette fonction vers une autre qui ne pose pas de problème pour lever cette forme indéterminée. Tout d'abord, on va étudier le signe du dénominateur sur d de f. Pour cela, on calcule le discriminant, on trouve deux racines
x1 est égal moins 2 et x2 est égal à 1. On dresse un tableau de signes de l'expression du dénominateur. On voit que notre expression est positive à droite de 1 et négatif à gauche de 1. Alors, on a deux cas. La première, c'est la limite de x à la puissance 2 plus x moins 2 quand x tend vers 1 plus, c'est-à-dire lorsque le nombre x se rapproche de 1 depuis la droite, c'est-à-dire depuis des nombres qui sont plus grands que 1. Et la deuxième limite, c'est la limite de x au carré plus x moins 2 quand x tend vers 1 moins, c'est-à-dire lorsque x se rapproche de 1 depuis la gauche, c'est-à-dire depuis des nombres qui sont plus petits que 1. Alors la limite de x à la puissance 2 plus x moins 2 quand x tend vers 1 plus est égale 0 plus. Et la limite de x à la puissance 2 plus x moins 2 quand x tend vers 1 moins est égale 0 moins. Donc, la limite de la fonction x moins 3 sur x à la puissance 2 plus x moins 2 quand x tend vers 1 plus, ça sera moins 2 sur 0 plus, qui ça fait moins l'infini. Et quand x tend vers 1 moins, la limite de la fonction x moins 3 sur x au carré plus x moins 2, ça sera moins 2 sur 0 moins, qui ça fait plus l'infini. La quatrième limite, c'est la limite de 2x au carré moins x moins 6 sur x au carré plus x moins 6 quand x tend vers le nombre 2. On remplace le x par le nombre 2, on obtient 0 sur 0. On a abouti à la forme indéterminée, alors comment on va sortir de cette situation? La première chose à remarquer ici, c'est que le dénominateur et le numérateur s'annulent de le nombre 2. Ça veut dire que le nombre 2 est une racine de polynôme du numérateur et du dénominateur. Donc, pour lever cette indétermination, on peut factoriser par x moins 2 au numérateur et e dénominateur. Et on simplifie la fraction au maximum. Alors, la limite de la fonction, ça sera la limite de 2 facteur x plus 3 sur 2 sur x plus 3 quand x tend vers le nombre 2. Avec cette écriture, on est tranquille. On a levé l'indétermination en remplaçant le x par le nombre 2 et on obtient 5 sur 7. Et je vous recommande cet exercice d'application pour bien comprendre. Passons maintenant à le troisième paragraphe, c'est la limite des fonctions irrationnelles. Alors, la propriété dit que pour calculer la limite d'une fonction irrationnelle définie sur a plus l'infini, où a est un nombre réel, par la racine carrée de f de x, on commence par calculer la limite de la fonction f de x qui se trouve sous la racine carrée. Puis, on déduit la limite de la racine carrée de cette fonction. Pour bien comprendre cette limite, on va déterminer les 5 limites suivantes. La première limite, c'est la limite de la racine carrée de 2x moins 1 quand x tend vers 3. Suivant la propriété, on calcule d'abord la limite de 2x moins 1 quand x tend vers 3. Comme la limite de 2x moins 1 quand x tend vers 3 est égale 2 fois 3 moins 1, qui ça fait 5. Donc, la limite de la fonction, la racine carrée de 2x moins 1, ça sera la limite, ou bien ça sera le racine carrée de 5. La deuxième limite, c'est la limite de la racine carrée de 3x au carré moins x plus 2 quand x tend vers plus l'infini. Tout d'abord, on calcule la limite de 3x au carré moins x plus 2 quand x tend vers plus l'infini.
Puisque la limite de 3x au carré moins x plus 2, quand x tend vers plus l'infini, est égale à la limite de 3x au carré, quand x tend vers plus l'infini, alors la limite de 3x au carré moins x plus 2 est égale à plus l'infini. Donc, la limite de la racine carrée de 3x au carré moins x plus 2, quand x tend vers plus l'infini, est égale à plus l'infini. La troisième limite, c'est la limite de la racine carrée de 2x sur x moins 1. Quand x tend vers 1 plus, on commence de calculer la limite de 2x sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus. On a la limite de 2x sur x moins 1 quand x tend vers 1 plus est égale 2 fois 1 sur 1 moins 1, qui ça fait 2 sur 0 plus, qui ça va donner plus l'infini. La quatrième limite, c'est la limite de la racine carrée de x moins 1 sur x moins 2 quand x tend vers le nombre 2. Là, je vais remplacer x par le nombre 2. Cela nous conduit à une forme indéterminée 0 sur 0. Donc, pour lever cette indétermination, nous allons utiliser la quantité conjuguée. Pour cela, on utilise la troisième identité remarquable, a au carré moins b au carré est égal à a moins b facteur a plus b. Alors, en multipliant le dénominateur et le numérateur par l'expression conjuguée, la racine carrée de x moins 1 plus 1, de la façon suivante. La racine carrée de x moins 1 sur x moins 2 est égale à la racine carrée de x moins 1 multiplié par la racine carrée de x moins 1 plus 1 sur x moins 2 multiplié par la racine carrée de x moins 1 plus 1. On a une identité remarquable au numérateur. On simplifie le maximum et la limite de la fonction, la racine carrée de x moins 1 sur x moins 2, quand x tend vers le nombre 2, ça sera la limite de 1 sur la racine carrée de x moins 1 plus 1 quand x tend vers le nombre 2. Avec cette écriture, il n'y a plus de forme indéterminée. Tout simplement, on remplace le variable x par le nombre 2. Donc la limite de la fonction, ça fait 1/2. La cinquième limite, c'est la limite de la fonction irrationnelle, la racine carrée de x au carré plus x moins 2x, quand x tend vers plus l'infini. On peut considérer cette fonction comme la somme de deux fonctions, la racine carrée de x au carré plus x et moins 2x. On a la limite de la fonction la racine carrée de x au carré plus x quand x tend vers plus l'infini est égale à la limite de x au carré quand x tend vers plus l'infini, qui ça fait plus l'infini. Et la limite de la fonction moins 2x quand x tend vers plus l'infini est égale à moins l'infini. Donc, par somme de limites, on est en présence d'une forme indéterminée. Pour lever cette indétermination, on transforme l'expression la racine carrée de x au carré plus x moins 2x pour trouver une forme qui permet de calculer la limite de cette fonction. Pour cela, en mettant x au carré en facteur de le polynôme sous la racine carrée, puis on décompose la racine carrée pour faire sortir le x au carré de la racine carrée. On simplifie et on factorise pour la deuxième fois par x. Et on trouve que la limite de la fonction, la racine carrée de x au carré plus x moins 2x, quand x tend vers plus l'infini, ça sera la limite de x fois la racine carrée de 1 plus 1 sur x moins 2 quand x tend vers plus l'infini, qui est égal plus l'infini fois moins 1. qui ça fait moins l'infini. Et je vous demande de faire
Cet exercice d'application pour bien assimiler la notion de calculer la limite des fonctions irrationnelles. Pour conclure, je vous résume quelques points qu'il faut retenir. En présence d'une forme indéterminée, il faut lever l'indétermination si c'est possible, en transformant l'écriture de la fonction de façon à pouvoir conclure. Parmi ces transformations, on peut citer la technique de factorisation, c'est-à-dire mise en facteur du terme dominant, ou bien la factorisation avec la méthode de la racine. La deuxième technique, c'est la technique de modification d'écriture, en particulier en utilisant la quantité conjuguée. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt.